Bonjour à tous les sportifs et fans d'actualité sportive, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne YouTube et cette vidéo est consacrée au Fast Event. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Fast Event et qui souhaiteraient en apprendre davantage et notamment les détails, je vous conseille d'aller voir ma vidéo de présentation de ma chaîne où vous pourrez savoir tous les détails de tous les projets et notamment des Fast Events. Pour ceux qui n'auraient pas l'envie ou juste pas le temps et qui voudraient poursuivre cette vidéo, voici les plus petits détails ou en tout cas pour que vous puissiez comprendre. Un Fast Event, c'est tout simplement une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la plupart des piliers, à savoir sur l'histoire, le palmarès des grands événements sportifs et comment se déroulent les éditions 2021. Aujourd'hui, pour que tu puisses comprendre, on va s'attaquer au championnat du monde de handball qui se déroule en 2021 en Égypte du 13 au 31 janvier. Donc si tu regardes cette vidéo le jour où je la publie, sache que ça commence dès demain, donc sois à l'heure, ça va aller vite. Mais avant tout ça, jingle. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit jingle. En tout cas, pour ma part, je l'adore. On se retrouve tout de suite pour une partie historique des championnats du monde, avec ma prise chronologique qui va t'emmener jusqu'à 2021. Il faut savoir que l'histoire des championnats du monde débute en 1928 avec la création de l'IHFA ou l'International Handball Federation Amateur. C'est elle qui va avoir l'idée en 1928 d'organiser le handball au niveau mondial. Et dès 1938, elle va organiser les premiers championnats du monde qui se dérouleront en Allemagne et qui verront s'opposer 4 équipes, le Reich allemand, l'Autriche, la Suède et le Danemark. Maintenant, petite question pour toi. Lors de ces championnats du monde, soit en 1938, les premiers championnats du monde, comment se pratiquait le handball? Tu me diras 7 contre 7 en salle? Je te répondrai que malheureusement non. À cette époque-là et jusqu'après-guerre, le handball se pratique en prédominance à 11 contre 11 et en plein air. T'inquiète pas, je t'en voudrais pas trop pour celle-ci, elle était plutôt compliquée. Il faut donc 1946 et le père du statut amateur de l'IHFA, qui deviendra donc l'IHF, l'International Handball Federation, pour avoir une exclusivité de la pratique en salle et à 7 contre 7. Malgré tout cela, les championnats du monde ne sont pas très réguliers. En effet, on dénombre que 3 organisations des championnats du monde, donc 3 éditions, en seulement 20 ans. Il faut attendre 1954 pour que l'IHF décide de régulariser les championnats du monde. Suite à cela, plus de championnats sont organisés et à partir de 1993, les championnats du monde deviennent même biennales, soit tous les 2 ans. 2019, 2021, 2023. On augmente le nombre de championnats du monde et le nombre d'éditions. Et pour les éditions, j'espère que tu suivras celle de 2021 et sinon, attention à toi, je t'aurai à l'œil pour 2023. En tout cas, voilà pour la petite partie historique. Maintenant, au niveau du palmarès. Il faut savoir qu'au nombre de participations, c'est l'Allemagne qui détient ce record avec 25 participations depuis 1938. Au niveau des titres, ce n'est pas l'Allemagne malgré ses 25 participations, mais l'équipe de France avec 6 titres, donc 1995, 2001, 2009, 2011, 2015 et 2017. Et pour la dernière édition, c'est l'équipe du Danemark qui s'est imposée en Allemagne. Voilà, la partie historique et palmarès est terminée et attaquons-nous tout de suite au vif du sujet avec le déroulement des tournois des championnats du monde, le système de qualification ou enfin l'organisation des championnats du monde. Pour l'organisation, les villes ou les pays se portent candidats et donnent une candidature à l'IHF qui valide la candidature et qui lui attribue une édition. Pour cette édition 2021, qui est la 27e édition des championnats du monde, c'est l'Égypte qui a obtenu ce passe-droit. Lors des tournois, 24 équipes qui représentent l'ensemble des continents du monde entier s'affrontent pour devenir la meilleure équipe au monde. Depuis 2021, l'IHF a étendu ce nombre à 32 équipes. On a donc plus d'équipes qualifiées et un plus grand nombre d'équipes dans le tournoi, mais toujours une seule à la fin qui devient championne du monde. Le tournoi se déroule en 3 phases. La première que vous voyez, le tour préliminaire. Ce tour préliminaire voit 8 groupes de 4 équipes s'affronter. Sur ces 8 groupes, les 3 meilleures équipes finissent par être reversées et se qualifier pour le tour précédent, donc la phase 2 ou le tour principal. Les équipes qui finissent dernières, elles, sont reversées en Coupe du Président, où je reviendrai par la suite dessus. Pour le tour principal, cette fois-ci, 4 groupes de 6 équipes. On reste dans des phases de poule avec 4 groupes, 6 équipes, mais cette fois les 2 meilleurs sont qualifiés. Et atteignent donc la phase finale, qui est donc la phase ultime, avec sa phase 3, avec les quarts de finale tout d'abord, où 8 équipes s'affrontent, puis les demi-finales avec 4 équipes, et enfin la finale, la grande finale, avec les 2 meilleures équipes qui s'affrontent pour désigner la meilleure nation du monde. On obtient donc un classement qui se fait en fonction de l'élimination ou des points. Tout d'abord, en finale avec le champion et le vice-champion. La petite finale, donc les perdants de la demi-finale qui s'affrontent pour la médaille de bronze ou la 4e place.
les perdants des quarts de finale pour des matchs de classement entre la 5e et la 8e place, et enfin pour le tour principal, des matchs de classement pour les équipes pour savoir entre la 8e et la 12e place, et enfin en fonction des points pour savoir de la 13e à la 25e place. Pourquoi on classe jusqu'à 12? Tout simplement pour des systèmes de qualification pour les éditions précédentes où je reviendrai juste un peu après dessus. Et enfin le dernier, j'en parlais de la Coupe du Président, ces équipes qui ont fini dernière au tour préliminaire, qui sont donc reversées dans une coupe annexe, qu'on appelle la Coupe du Président, où deux groupes de 4 équipes s'affrontent, et ensuite le gagnant de chaque groupe s'affronte pour la 25e, la 26e place, les deuxièmes 27, 28, les troisièmes 29, 30, et enfin les derniers la 31e et la 32e place. Ce qui nous donne donc au final un classement total de la première à la 32e nation mondiale. Vient ensuite donc le système de qualification. Pour comment qualifie-t-on une équipe? Tout simplement, tout d'abord le pays hôte. Le pays hôte obtient un passe-droit pour être d'office permis de participer à son tournoi. C'est le cas par exemple de l'Égypte cette année. Ensuite, le pays tenant du titre. Le Danemark a remporté l'édition 2019 et donc qualifié pour l'édition 2021. Le gagnant de l'équipe d'édition 2021 sera reversé et obtiendra son passe-droit, son billet pour l'édition 2023. Enfin, on attribue 4 places par continent. 4 places pour l'Asie, l'Amérique, l'Afrique et l'Europe. Ensuite vient 12 places dites de performance. Ces places de performance, c'est ce que je disais un peu avant, on classe jusqu'à 12 les meilleures nations, car les meilleures nations qui ne sont pas qualifiées via leurs championnats continentaux peuvent obtenir grâce à ces places performance un passe-droit pour les championnats du monde. C'est le cas par exemple en Europe, car les championnats d'Europe sont très relevés, les équipes européennes sont très fortes et donc très peu d'équipes seront qualifiées. Pour ces places de performance, cette année, en 2021, 2 équipes africaines sont invitées, une équipe américaine et 9 équipes européennes. Le continent européen, donc celui qui est le plus représenté. Vient ensuite le cas de l'Océanie. L'Océanie est un cas particulier car peu de nations concourent à un niveau mondial. Elles sont donc reversées dans le championnat asiatique et si et seulement si elle finit 4e de ce championnat, elle obtient un passe-droit pour se qualifier pour les championnats du monde de handball. Si elle ne finit pas 4e, cette place est reversée aux wildcards ou aux cartes blanches, aux invitations qui sont offertes par l'IHF à 2 nations qui peuvent être bien classées mais qui ne satisfont pas tous les critères de qualification. Cette année, c'est le cas de la Pologne ou encore de la Russie. La vidéo touche presque à sa fin, mais elle reste encore un peu assis. Et écoute-moi car j'ai quelques informations importantes à te donner sur cette édition 2021. En 2021, c'est la 27e fois que les championnats du monde sont organisés par l'IHF et la deuxième fois que c'est l'Égypte qui accueille ces championnats du monde après 1999. Ils se dérouleront du 13 au 31 janvier 2021, donc note la date si tu souhaites suivre cet événement tout comme moi. Au niveau des faits divers, il faut savoir qu'il y a la première participation pour les nations comme le Cap-Vert, la République démocratique du Congo ou encore l'Uruguay. Et cocorico dans les faits divers au niveau de l'arbitrage, car 2 duos d'arbitres français officieront pour ces championnats du monde, avec Karim et Raouf Gasmi, ou encore les jumelles françaises Charlotte et Julie Bonaventura. Voilà pour les généralités, attaquons-nous maintenant aux groupes et aux favoris des groupes qui peuvent t'intéresser. Tout d'abord le groupe A avec le Cap-Vert, première participation, l'Uruguay, première participation aussi, la Hongrie et l'Allemagne qui détiennent le record de participation, la Pologne, le Brésil, la Tunisie ou l'Espagne composent le groupe B, au niveau du groupe C, l'Angola, le Japon, le Qatar et la Croatie. Dans le groupe D, nous retrouvons la République démocratique du Congo avec sa première participation, le Bahreïn, l'Argentine et le tenant du titre, le Danemark. Au niveau du groupe E, celui qui nous intéresse le plus car c'est le groupe de la France avec les États-Unis, la France, l'Autriche et la Norvège. Au niveau du groupe F avec le Maroc, l'Islande, l'Algérie et le Portugal. Dans le groupe G, le Chili, la République tchèque, l'Égypte, donc pays organisateur, et la Suède. Et enfin dans le groupe 8, le groupe H avec la Russie ou la Fédération de handball russe, la Corée du Sud, la Biélorussie ou la Slovénie. Voilà, maintenant n'hésite pas à commenter pour toi qui va remporter cette épreuve. L'Allemagne avec son nombre de participations et un titre de plus, la France pour apporter un 7e titre, ou alors le Danemark pour une 2e année consécutive, l'Égypte, pays organisateur. J'attends vos réponses en commentaire. Mais moi, je vous réserve cette surprise pour le 31 janvier. Car oui, on se retrouve pour la deuxième partie de ce festival le 31 janvier 2021 pour le débriefing total de ces championnats du monde, les analyses des matchs. Quelle équipe est championne du monde, nous le saurons d'ici 2-3 semaines. En attendant, si ta vidéo t'a plu, tu peux la liker, tu peux t'abonner à la chaîne pour suivre mes actualités et suivre ce projet que je lance aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne journée. Ciao les sportifs!